C'est l'heure parfaite pour souffler. Voici. Allez, on se fait une pause avec Olivier Cacheur qui aujourd'hui nous explique le cerveau dans la main. Quand on perd la tête, mais qu'on peut la retrouver. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Ce matin, tu veux nous parler du cerveau, mais pas de façon neurologique. Non. Tu nous parles d'une méthode qui tient dans la main. C'est quoi encore cette astuce psychologique ? Alors promis Gilles, ce n'est pas un tour de magie, mais une vraie métaphore pédagogique mise au point par Daniel Siegel, un pédopsychiatre et pédagogue américain. Il a trouvé une façon très simple de nous expliquer comment fonctionne notre cerveau en situation de stress ou d'émotions fortes et surtout comment on peut reprendre le contrôle. Et ça tient dans la main, littéralement. Bon, maintenant tu m'intrigues. Je fais quoi avec ma main là ? Je mime mon cerveau ? Exactement. Tu vas voir, c'est très visuel, mais un peu moins radiophonique évidemment. Tu prends ta main droite et tu mets la paume vers toi. Ouais. D'accord ? Le poignet, c'est ce qu'on appelle le tronc cérébral. C'est le cerveau reptilien. C'est lui qui gère les fonctions vitales, automatiques, comme respirer, dormir, digérer, bref, tous les éléments de base de la survie, en fait. Voilà. Ensuite, tu replies ton pouce vers l'intérieur de la paume. Ce pouce, c'est ton cerveau limbique ou système émotionnel. C'est là que vivent la peur, la colère, la joie, l'attachement, la mémoire émotionnelle. Et enfin, maintenant, tu refermes les 4 doigts sur le pouce. Ce que tu as, là, c'est ton cortex et surtout la partie avant, le néocortex préfrontal. C'est la zone du raisonnement, de la prise de décision, de la régulation émotionnelle. Quand tout va bien, tout est bien connecté. Émotion, raison, action, les doigts recouvrent le pouce. Le cortex nous est bien utile pour gérer les situations, mais sous pression, devine ce qui se passe. Je parie que les doigts s'ouvrent, genre on perd la tête ? Exactement. On appelle ça flip the lid ou faire sauter le couvercle. Quand l'émotion est trop forte, le cortex se déconnecte temporairement et c'est le cerveau limbique qui prend les commandes. Les influx nerveux engendrés par la sécrétion des hormones de survie, comme l'adrénaline, le cortisol, ne passent plus par le néocortex. Résultat, on fonctionne en circuit court, on ne raisonne plus, on n'agit plus, on réagit. Parfois violemment et de manière disproportionnée. On dit ou on fait alors des choses qu'on regrette, on pleure, on explose, on se braque. Et ça peut arriver dans un contexte professionnel aussi, non ? Oui, c'est très courant. Un responsable qui perd patience en réunion, un collaborateur qui prend une remarque comme une attaque, un entretien qui dérape à cause d'un mot mal perçu. Ce n'est pas une question de volonté ou de compétence, c'est biologique. Et c'est justement pour ça que comprendre le cerveau dans la main, ça aide à ne pas culpabiliser et à mieux se réguler. Ok. Mais alors, une fois que le couvercle a sauté, on fait comment pour le remettre ? Alors pour ça, Gilles, il existe plusieurs moyens très simples et efficaces pour reconnecter le cortex et calmer l'amygdale, la glande partie du cerveau qui sonne l'alarme émotionnelle. Autrement dit, refermer les doigts sur le pouce pour reprendre notre cerveau dans la main. Voici quelques techniques simples, dont une que nos fidèles auditeurs connaissent déjà. La cohérence cardiaque. Respirer lentement et profondément. 6 respirations par minute, le cerveau capte que le danger n'est pas vital et récupère ses moyens. Pour plus d'infos, je vous renvoie au podcast de la chronique qui parle de ça sur cdmradio.fr, bien sûr. Ensuite, on peut aussi nommer ce que l'on ressent. Dire « je suis agacé »,« je suis déçu »,« je suis débordé ». Rien que le fait de mettre des mots sur l'émotion active le cortex. On sort de l'émotion brute, on reprend la main. Et on peut aussi bouger, marcher, s'isoler quelques minutes, pour ainsi laisser le système nerveux redescendre. C'est mieux que de répondre à chaud à un mail qu'on va regretter, par exemple. C'est sûr. Donc en fait, reconnaître qu'on est en déconnexion émotionnelle, c'est déjà une façon de se reconnecter. Oui, absolument. On ne peut pas empêcher les émotions de monter, mais on peut apprendre à les reconnaître et à les apprivoiser. Et ça, dans le monde du travail, c'est une compétence clé qu'on appelle parfois l'intelligence émotionnelle. Un bon manager, un bon collègue, ce n'est pas celui qui ne ressent rien, bien au contraire, c'est celui qui sait quand son cerveau part en live et qui sait quoi faire pour rétablir la situation.